Bonjour, nous sommes toujours dans le chapitre sur le second degré. On a vu pas mal de choses, normalement à ce stade-là, mise sous forme canonique, résolution d'une équation du second degré, factorisation d'un trinôme du second degré, voilà. Là, on va voir le signe d'un trinôme du second degré et la représentation graphique, bien que la représentation graphique, on en ait déjà un petit peu parlé. Donc, je commence par ça. On est dans un repère OIJ, et on considère la fonction f de x égale à x2 plus bx plus c. Eh bien, la représentation graphique de cette fonction, qui est là, c'est une parabole, parce que on a un polynôme du second degré, et que tous les polynômes du second degré ont pour représentation graphique des paraboles. Les bras, ou encore les branches, on peut dire, de la parabole, sont tournés vers le haut. Hop, comme ça. Si A est positif. Si A est positif, c'est tourné vers le haut. C'est comme si c'était un sourire. Et si A est négatif, les branches de la parabole sont tournées vers le bas. Si A est négatif. Voilà. C'est les deux grands principes. Les paraboles ont un axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est la droite qui est verticale et qui passe par le sommet de la parabole. Le sommet de la parabole, quel est son abscisse? Eh bien, en fait, c'est moins b sur 2a. On l'a déjà vu, ça. Et la droite verticale d'équation x égale moins b sur 2a, c'est la droite de symétrie de ces paraboles. Voilà. Je te rappelle que le moins b sur 2a dans la forme canonique, c'est alpha, moins b sur 2a. Et le sommet a pour coordonnées moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Voilà. On verra qu'on peut l'écrire aussi sous une autre forme, le f de moins b sur 2a avec le discriminant, delta. Quand je ferai le récapitulatif, j'en reparle. Voilà pour la parabole. Voyons maintenant le signe d'un trinôme du second degré. Alors, lorsque le discriminant est positif, eh bien le trinôme a le même signe que le coefficient a qui est devant x au carré à l'extérieur des racines. Qu'est-ce qu'on appelle l'extérieur des racines? Eh bien, quand a est positif, on a une parabole et que delta est positif aussi, donc a positif, delta positif, on a une parabole qui est de ce type-là. Bon, je l'ai tracé à main levée, c'est pas très précis. On a donc deux racines distinctes, x1 et x2, ici et ici. L'extérieur des racines, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est moins l'infini jusqu'à x1 et x2 jusqu'à plus l'infini. Et on observe effectivement que la parabole est au-dessus de l'axe d'abscisse, donc la fonction f de x est bien positive jusque-là, et elle est positive ici aussi. Donc en fait, l'extérieur des racines, qu'est-ce que c'est? C'est moins l'infini jusqu'à x1. Alors, positif ou nul. À ce moment-là, c'est x1 inclus. Si c'est strictement positif, c'est x1 exclu. Union x2 plus l'infini. Voilà ce que c'est que l'extérieur des racines. L'intérieur, à l'intérieur, c'est le signe de moins a, ou en fait le signe contraire de a. C'est-à-dire que c'est cette partie-là, l'intérieur. Et on observe que f de x est bien négatif lorsque a est positif. Alors si a était négatif, on aurait une configuration comme ceci. Donc ça, c'est une configuration a négatif et delta positif, avec x1, x2. L'extérieur des racines, ça serait toujours moins l'infini x1, union x2 plus l'infini, et l'intérieur des racines, ça serait x1, x2. Et donc l'intérieur des racines, c'est x1, x1, x2.
Alors attention, on ferme les intervalles là si on cherche les valeurs strictement positives ou strictement négatives de la fonction. Si on veut positif ou nul ou négatif ou nul, et bien à ce moment-là, pardon, j'ai dit le contraire. Je ferme ici si je veux que f de x soit supérieur ou égal à 0, et là j'ouvre si je veux que f de x soit strictement négatif. Et puis c'est l'inverse si on veut f de x strictement positif là et f de x inférieur ou égal à 0 ici. Maintenant, si le discriminant est nul, ça nous donne quoi comme courbe? Et bien d'après ce qu'on a vu, alors il y a deux possibilités, soit les branches en l'air, hein, si delta est égal à 0 et que petit a est positif, et les branches en bas, voilà, si delta est égal à 0 et petit a est négatif. Delta est égal à 0, ça veut dire qu'il y a une seule solution qui s'appelle x0, hein, qui est ici. C'est le point d'intersection avec l'axe des abscisses. Et bien à ce moment-là, le trinôme du second degré est toujours du signe de A. Regarde là. Si A est positif, f de x est toujours positif ou nul en x0. Et là, f de x est toujours négatif, même signe de A quand delta est égal à 0. Voilà. Et alors maintenant, si le discriminant est négatif, alors discriminant négatif, ça veut dire que il n'y a pas de solution. D'accord? L'équation ax2 plus bx plus c n'admet pas de solution. Ça veut dire que la parabole, eh bien en fait, elle ne coupe jamais l'axe des abscisses. Elle est comme ça ou comme ça. Donc ça, c'est lorsque delta est négatif. Alors ça, on est dans ce cas-là si petit a est positif, et là, si petit a est négatif. Donc si le coefficient qui est devant ax2 plus bx, le coefficient a de ax2 plus bx plus c est positif, la parabole est comme ceci. S'il est négatif, elle est comme cela. Et comme delta est négatif, strictement négatif, eh bien, il n'y a pas de point d'intersection avec l'axe des abscisses. Il n'y a aucune solution, f de x ne s'annule jamais, donc ne coupe jamais l'axe des abscisses. Eh bien, à ce moment-là, effectivement, f de x est strictement positif, hein, c'est du signe de A, si A est positif, et c'est strictement négatif si A est négatif. Donc c'est bien le même signe, du même signe de A. Hein, ici, f de x est positif, positif, et là, A est positif. Et là, f de x est négatif, et petit a est négatif, donc c'est bien le même signe de A. Voilà. On va voir des exemples pour ceci. Alors voilà les exemples. Donc il faut résoudre l'inéquation x2 moins 4x plus 1 inférieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut calculer le discriminant, d'accord? Savoir si le discriminant est positif, négatif ou nul. Déterminer x0, x1, x2 si ça existe, d'accord? Et puis tu appliques le théorème qu'on vient de voir, alors que je venais de remplir, hein. Et voilà. Maintenant le petit b, déterminer le signe de b de x. Eh bien ça veut dire que il faut faire la même chose, mais il faut donner tous les cas de figure, c'est-à-dire dire quand est-ce que b de x est positif, quand est-ce que b de x est égal à 0, quand est-ce que b de x est négatif. Voilà. Mais sur pause, fais-le. Il n'y en a pas non plus pour très longtemps, hein, parce qu'il faut calculer delta, calculer les racines éventuelles, et puis conclure. Alors, pour le premier, oui, il y avait un petit peu de calculatoire quand même. Hein. Je t'ai dit, première chose, il faut calculer le discriminant. Le discriminant, tu dois trouver 12. Je vais pas redétaillé, hein, parce qu'on en a fait déjà, tu as dû en faire suffisamment. Donc vérifie tes calculs si tu trouves pas 12. Puis après, tu appliques les formules. Donc 12, c'est bien positif. Donc il y a deux solutions distinctes. x1, moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2, moins b plus racine de delta sur 2a. Le b, c'est moins 4. Donc moins 4, ça fait bien plus 4. Racine de 12, alors racine de 12, comment je peux l'écrire autrement? Et oui, moi j'ai écrit directement, racine de 12, c'est 2 racines de 3. Alors, ta calculatrice, peut-être qu'elle le fait, mais essayons de comprendre.
racine de 12. C'est en fait 12, c'est quoi? C'est 4 fois 3. D'accord? Et on sait que sur les racines, quand j'ai racine de 4 fois 3, c'est pareil que racine de 4 fois racine de 3. D'accord? Racine de 4, c'est 2. Et racine de 3, je peux rien en faire. Donc voilà pourquoi racine de 12, c'est bien égal à 2 racines de 3. Et ensuite, je simplifie par 2. Donc 4 divisé par 2, ça fait bien 2. Et 2 racine de 3 divisé par 2, ça fait racine de 3. Donc 2 moins racine de 3 et 2 plus racine de 3. On ne veut pas les valeurs approchées. Hein. Si on ne te les demande pas, si tu n'es pas dans un problème économique, pas besoin de les donner. Alors, on a calculé delta, on trouve 2 racines distinctes. Or ici, le A, bah, c'est ce qui est devant le coefficient qui est devant x carré, c'est 1, c'est positif. Donc ça signifie que le trinôme est du signe de A à l'extérieur des racines. C'est ce que dit le théorème. Donc en fait, le trinôme est positif à l'extérieur des racines et il est négatif entre ces racines. Qu'est-ce qu'on veut, nous? Nous, on veut savoir quand est-ce qu'il est inférieur ou égal à 0. Donc, inférieur ou égal à 0, c'est négatif entre ces racines. Donc, les solutions de l'inéquation, ça correspond à les valeurs de x entre les racines. Donc, entre les racines, c'est l'intervalle 2 moins racine de 3, 2 plus racine de 3. Maintenant, est-ce que je prends ou pas? Bah, comme ici, on a inférieur ou égal à 0, on veut bien les valeurs qui annulent le trinôme. Les valeurs qui annulent le trinôme, c'est 2 moins racine de 3 et 2 plus racine de 3. Donc, on ferme l'intervalle. Et voilà notre solution. Si tu veux t'aider d'un petit graphique, hein, tu peux le représenter cette fonction sur la calculatrice et vérifier. C'est jamais, c'est bien aussi hein, de vérifier avec la calculatrice. Donc tu as A qui est positif, delta qui est positif. Donc on est dans quelle configuration? On est dans la configuration qui ressemble à ceci. Voilà. Avec ici 2 moins racine de 3. C'est la valeur de x qui est là. Là, c'est la valeur 2 plus racine de 3. Et le sommet, il est à la valeur 2 en abscisse. Hein. Si je veux l'ordonnée, il faudrait que je remplace 2 dans l'équation. Donc 4 plus 1, 5. 5 moins 4, pardon, non, 4, 4 moins 8, pardon, ça fait moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc ça serait 2 moins 2. Voilà. Je cherche quand est-ce que ceci est négatif. Ben, quand est-ce que c'est négatif? C'est cette partie-là qui est négative. C'est bien entre les racines. D'accord? Voilà. Le moins 2 ici, hein, je te rappelle, je l'ai trouvé en calculant f de 2. F de 2, parce que 2, qu'est-ce que c'est? Alpha, c'est moins B sur 2A. Ici, c'est égal à 2. Et F de alpha, c'est bien moins 2. Hein, 2 au carré, 4. 4 plus 1, 5. 5 moins 4 fois 2, 8. 5 moins 8, ça fait bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Moins 3. Pourquoi moins 2? Je recommence. 4 plus 1, 5. 5 moins 8, moins 3. Voilà, moins 3. Voilà. On va voir le deuxième exemple maintenant. Alors, le deuxième exemple, eh bien, on calcule delta, toujours pareil. Delta, on trouve 64, c'est positif. On trouve deux racines, distinctes, puisque delta est positif. Donc en remplaçant, moins b c'est moins 12, racine de delta c'est racine de 64, donc c'est 8, 2a c'est 2 fois moins 4, donc ça fait moins 8, racine de 64 ça fait 8, donc moins 12 moins 8 moins 20 sur moins 8, ça fait plus 5 quarts. Et puis l'autre racine, c'est pas moins 12 moins 8, mais c'est moins 12 plus 8, d'après les formules. Donc ça fait moins 4 sur moins 8, ça fait bien 1 demi. Sauf que ici, le coefficient A, c'est lui, il est négatif, d'accord? Donc le trinôme moins 4x2 plus 12x moins 5 va être du signe de A à l'extérieur des racines. Donc il va être négatif à l'extérieur des racines et positif entre ces racines.
Alors moi j'ai conclu en disant b de x est supérieur ou égal à 0. J'aurais pu le mettre là ou faire un cas séparé. Quand x appartient à, alors entre les racines, hein, donc entre les racines, c'est 1 demi 5 quarts. Attention, hein, 5 quarts c'est plus grand qu'un demi, donc il faut bien respecter l'ordre. Et j'ai fermé l'intervalle parce que j'ai dit b de x supérieur ou égal à 0. Et b de x strictement inférieur à 0 si x appartient à moins l'infini 1 demi, union 5 quarts plus l'infini, c'est l'extérieur des racines. Voilà. Si tu as un problème avec intérieur et extérieur des racines, tu peux toujours te faire une droite comme ça, tu mets x1, x2, voilà, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. L'extérieur des racines, c'est cette partie-là. Et l'intérieur des racines, c'est cette partie-là. D'accord? Et après, il reste à savoir, est-ce qu'on prend la valeur x1 et x2 ou pas? Alors ça dépend de si on veut égal à 0 ou pas. Voilà. Le théorème qu'on a vu, en fait, il a une autre formulation. On peut le citer comme ça. Le trinôme ax2 plus bx plus c est toujours du signe de A, sauf à l'intérieur des racines lorsqu'elles existent. C'est-à-dire tout le résultant, en fait, c'est toujours du signe de A. Mais quand tu as delta qui est positif et qu'il y a deux racines, eh bien à l'intérieur des racines, c'est du signe contraire de A. Voilà. Allez, cette partie-là, il faut un petit peu de temps pour peut-être l'assimiler, puis il faut aussi pas mal d'exercices pour arriver à l'utiliser. Mais je compte sur toi et puis tu vas y arriver. Allez, bon courage et puis à bientôt. Salut!